Bon, du coup, premier jour à Copenhague. Là, on a pris notre petit déjeuner. Hier soir, on est arrivé, il était à peu près 21h, on va dire, enfin 20h, 21h. On a été se promener un petit peu dans la ville de nuit. Et alors, bon, la ville est vraiment très très jolie. Il y avait beaucoup de monde en plus pour le moment, parce qu'apparemment, il y a le couronnement du nouveau roi qui va arriver demain. Et donc, il y a beaucoup de monde. Par contre, voilà, c'était vendredi hier soir, du coup, il y a, je pense, beaucoup de gens qui sont sortis. Mais sinon, la ville est vraiment très très jolie niveau bâtiment, architecture, etc. Il y a énormément de bars. Alors ça nous a vraiment choqué de ouf parce que, comparé à Stockholm, vraiment, je pense que ça se verra sur la vidéo. Mais je pense que là, juste sur les 100 mètres que j'ai marché, il y avait au moins 10 bars, quoi. J'ai l'impression d'être au carré à Liège, mais H24 dans la ville. Et voilà, sinon c'est vraiment très beau. Et puis voilà, hâte de visiter le reste. Bon, là on se retrouve devant le... Merde, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. C'est un château en fait. C'est apparemment une des plus prestigieuses demeures de Copenhague. Et en fait, c'est là où ils vont garder tous les trésors royaux. Donc, toutes les joailleries et la couronne, etc. Et donc, c'est gardé. Il y a des douves autour. Donc, c'est vraiment, le bâtiment est très très stylé. Et voilà, il n'y a personne qui habite dedans, mais c'est gardé, etc. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'argent qui se trouve. Voilà, exactement. Merci, Jamy. Et donc, voilà, là, on va se diriger vers le musée des arts, voir un petit peu la qualité danoise à ce niveau-là. Puis voilà, ciao. En fait, je me rends compte que Copenhague, c'est un petit peu comme Berlin, parce qu'il y a à chaque fois plein de petits tunnels et de petites impasses avec des petits quartiers à l'intérieur des rues. Enfin, genre, tu passes un petit tunnel et t'arrives dans un petit quartier. Bon, et donc là on est dans les quartiers juste à côté du fort et c'est vraiment super beau. On dirait des petites maisons ouvrières comme en fait en Hollande. Et en fait l'intérieur des maisons, bon là je vais peut-être pas filmer parce que... Oh mec, viens on achète cette maison là. Bah si, on l'a reconstruit. Bon apparemment Antoine ne veut pas. Mais en fait l'intérieur des maisons, même l'intérieur des maisons ça fait penser à la Hollande. Et c'est vraiment... Oh je suis désolé. C'est vraiment très minimaliste, très cosy. Et vraiment, c'est merveilleux. Enfin genre les couleurs des maisons, etc. c'est super beau. Les maisons sont pas trop grandes. Mais à chaque fois l'intérieur ils arrivent à les rendre genre accueillants. C'est superbe. Voilà. Bon, juste là, on est... Bouge ta main. On est devant la petite mermaid de Copenhague. Parce que c'est... Voilà, quelque chose à voir. Du coup, apparemment, c'est basé sur une pièce de théâtre. Avec en fait une sirène qui venait attendre son prince charmant sur ce rocher. Tous les matins, enfin tous les soirs. Et en fait, le prince charmant, il venait jamais. Donc c'était un petit peu l'amour impossible. Mais c'est pas grave. Voilà, elle continuait. Et donc ça a été commissionné par un gars qui a vraiment adoré la pièce de théâtre. Bon, par contre, une madame qui est en train de... Bouge-toi. Bon, du coup, là on est à une exposition sur la ville de Copenhague. Et en fait, on se rend compte que la petite sirène qu'on a vue juste avant, et en fait, elle est sûrement devenue famous grâce à un mec. J'ai oublié son nom. Enfin, il s'appelait Anthony. Et en fait, genre, il a utilisé énormément la petite sirène de Copenhague parce qu'il disait, en gros, New York c'est super connu pour la Statue de la Liberté. Et donc pourquoi est-ce que nous on choisirait pas notre Statue de la Liberté? Donc il a pris la petite sirène. Et du coup il y a plein de dessins par rapport à ça pour rendre en fait Copenhague une ville super touristique après la guerre. Et donc c'est pour ça que maintenant il y a plein d'hôtels, plein de bars, etc. C'est grâce au travail de cet homme notamment. Bon alors ce soir on est au Dambergs de Copenhague. Donc là on s'est pris un Too Good To Go spécial bière. Donc en fait le principe c'est que le gars il a ouvert des fûts pendant la journée et du coup pour les terminer il fait des Too Good To Go. Donc là on a eu l'occasion
de goûter une première bière. C'est une IPA, très belle à la couleur, beaucoup de mousse, bien servie, etc. Et elle est succulente. Ce n'est que la première, effectivement. On en a 2 minimum, et puis le reste, on va finir les fûts au plus grand plaisir. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui viennent de rentrer, du coup, beaucoup de fûts ouverts. Ça va être bien. Ok, bon, là, on est aujourd'hui dans un petit quartier, je sais même pas comment ça s'appelle. On va l'appeler Kronsagen. En fait, c'est un truc genre, c'est Christiana Neighborhood ou un truc comme ça. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est que déjà, il y a des tags partout. Et alors, il y a des trucs un petit peu en mode, ouais, tu peux avoir des livres gratuits, des vêtements gratuits, etc. Et surtout, bon, je peux pas le filmer parce que je pense pas que ce soit super légal, mais il y a un marché de la bœuf. Et du coup, ils sont tous avec leurs petites étals, etc. Et bah, simplement, voilà, ils font leur petit marché. Tu peux acheter ça, tu peux acheter tes petites commandes, etc. Et donc, bah, apparemment, tout va bien ici. Donc, je sais pas, il y a peut-être une vingtaine d'étals où ils vendent tous de la bœuf. Mais bon, voilà. On est passé à côté, tout s'est bien passé. Mais c'est un petit peu surprenant, quoi. Et enfin, surtout que donc là, on est au Danemark et c'est pas légal de base. Mais bon, apparemment, dans ce quartier-ci, tout va bien. Et donc voilà, c'est marrant. Bon, du coup, là, on est dans un des petits cafés du quartier. Alors, c'est le café le moins cher de la ville qu'on ait trouvé. Donc, c'est... Attends, du coup, ça fait quoi, 3 € pour un café. Enfin, ouais, entre 2 et 3 € pour un café. Et donc, c'est vraiment bien. Parce que de base, les cafés, c'est entre 6 et 7 €. Donc voilà, vraiment, c'est rien du tout. Et puis, bah, les gens très souriants. Les gens sympas, les gens... Par le plus fort, il y a la musique. La simplicité. Super, la simplicité, c'est le mot. La mer est par là, Antoine. Par là, t'allais dans la bonne direction. Bon, là, du coup, on est en train de repartir. Oh, attention, va te choper. Attaque, Antoine. Bon, pour vous montrer à quel point, en fait, genre, c'est vraiment un territoire à part entière. Du coup, là, il est mis, vous allez maintenant entrer en Europe. Et puis après, de l'autre côté, bah, du coup, c'est genre, vous rentrez dans le quartier de Christinia. Et donc voilà, c'est très rigolo. Est-ce que t'as bien aimé la blague? Très drôle. Ah. Bon, et ben voilà, là, on est parti du quartier un petit peu secondaire pour marcher dans... Quoi? Waouh, ah oui, sale. Et du coup là on est dans les quartiers autour des canaux, etc. Et c'est très 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 mignon. Enfin, il y a des petits bateaux, il y a des vieilles maisons, etc. Et ça ressemble, enfin en fait, bon, encore une fois ça ressemble très fort à Amsterdam, mais c'est vraiment super joli. Et donc là on est en train de se chercher une petite place au soleil pour profiter de notre petit dîner. Et puis voilà. Donc vraiment là c'est méga bien, on s'amuse comme des fous. Et après on va aller voir le couronnement du nouveau roi. On va essayer, apparemment il y aura un raz-de-marée humain. Donc on va faire de notre mieux. Mais voilà. Sinon c'est vraiment très très joli. On conseille je pense l'est de Copenhague. Donc là l'espèce de presqu'île où il y avait les anciennes fortifications. Donc voilà. Bon et ben voilà, on s'est trouvé notre petit spot. C'est très mignon. Antoine, oui. Antoine, fais coucou à la caméra.